Bismillah. Alors, l'objectif dans cet exercice, c'est de modifier le gabarit A et d'ajouter bien sûr un autre gabarit à partir du gabarit A. Supposons que le client demande d'utiliser une autre couleur pour les pages de 1 à 4. Pour réaliser ça de la façon la plus efficace possible, il faut donc créer un autre gabarit. Mais on ne va pas le créer n'importe comment. Il est plus judicieux d'insérer un nouveau gabarit ou de créer un nouveau gabarit. Donc on va vers la petite flèche magique, nouveau gabarit, mais on ne clique pas sur OK directement, mais plutôt on va vers d'après le gabarit A et on clique sur OK. De cette façon, nous avons créé un gabarit B qui est identique au gabarit A et ça va nous permettre de gérer de façon plus efficace ces gabarits. Alors, remarquez bien, on ne peut pas sélectionner du moment qu'on a créé le gabarit B à partir du A. Pour pouvoir sélectionner, il faut retourner vers la petite flèche magique, cliquer et cliquer sur libérer tous les éléments de gabarit. De cette façon, nous avons donc libéré les éléments du gabarit, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait une rupture avec le lien avec le gabarit A. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, on peut changer par exemple de couleur pour le gabarit. Donc, je vais donner une autre couleur, le rouge par exemple, et je vais demander à InDesign d'affecter le gabarit B aux pages de 1 à 4. Je peux faire ça par un simple glisser-déposer, par exemple comme ça, ou je peux dire carrément, la petite flèche magique, appliquer un gabarit aux pages, et je clique de 1 jusqu'au 4, gabarit B. De cette façon, les pages de 1 à 4 sont liées au gabarit B, alors que les pages de 4 à 8 sont liées au gabarit A. Quel est l'avantage de travailler de cette façon? L'avantage, c'est que le gabarit B est toujours lié au gabarit A. N'importe quel changement au niveau du gabarit A va forcément affecter le gabarit B. Pourquoi? Parce que ce gabarit B a été créé en se basant sur le gabarit A. C'est ça, cette notion de gabarit père et de gabarit enfant. Alors, on va s'assurer de ça. Je sélectionne par exemple le gabarit B et supposons que notre client demande de faire descendre ces deux bandes noires. Et bien sûr, il veut ça pour l'ensemble des pages, qu'elles soient noires ou rouges. Remarquez que si je fais descendre les deux bandes noires, si je reviens au gabarit B, il s'est produit la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce gabarit B est lié au gabarit A. Et de cette façon, même si j'ai 4 ou 5 gabarits, il suffit de changer au niveau du gabarit A pour que ce changement soit appliqué à l'ensemble des pages. Merci.